Bonjour à tous. Nouvelle vidéo, nouvelle envie de pouvoir décortiquer les choses. J'espère que vous allez bien avec toutes ces énergies qui sont actuellement rentrantes au niveau de la planète. Je vous mettrai un petit lien sous la vidéo qui forcément vient peser beaucoup sur nos chemins personnels. Sujet d'aujourd'hui, le et si le hasard n'existait pas. On entend souvent, comme par hasard, c'est-à-dire que le hasard en fait est un petit peu là, on dirait, je dis bien et si toujours, pour permettre à l'homme de ne pas assumer ce qui se passe dans sa vie. Alors j'aimerais bien pouvoir remettre un petit peu à plat le et si le hasard n'existe pas. Imaginons, tout le monde a vécu ça dans sa vie, dans son cheminement personnel, c'est-à-dire que peut-être que vous avez traversé l'Atlantique pour partir en voyage, vous avez traversé la France pour partir en voyage, ou vous êtes allé pour une raison ou une autre dans un endroit que vous ne connaissez pas, et vous rencontrez sur le chemin une personne, en tout cas il y a un regard qui s'échange et ce regard donne l'impression que nous connaissons cette personne. Ça, c'est arrivé normalement à la majorité des gens. Où on va dans un lieu et on se dit mais c'est bizarre, ce lieu, je le connais. Donc, et si le hasard n'existait pas et que finalement, toutes ces rencontres, tous ces événements font qu'à un moment donné, en fait, on a des choses à apprendre dans son process de vie. Certaines théories très intéressantes donnent, par exemple, là je vous fais un dessin. Imaginons c'est un labyrinthe. Donc finalement, quand on est ici, ben on rentre peut-être dans un labyrinthe d'apprentissage qui va nous permettre de réaliser des choses dans notre vie et qui fait que finalement peut-être on est tous égaux dans nos cheminements, non pas égaux dans le côté matériel de la chose, c'est-à-dire il y en a qui vont avoir des belles voitures, des belles maisons, des emplois qui sont assez fous, d'autres des vies qui sont beaucoup plus dans la souffrance et beaucoup plus dans un processus qui est un petit peu hors matière et qui fait que on doit apprendre ces choses finalement. Donc on arrive ici dans ce cheminement et on doit apprendre, un peu comme si on était dans une pièce d'un escape game. Vous savez, les escape games, c'est les, je ne sais pas si je prononce vraiment ça très très englishement, mais en même temps, c'est une pièce où en fait, vous rentrez dans cette pièce et puis à un moment donné, elle se referme et vous devez pouvoir un petit peu découvrir les indices qui vous sont donnés pour pouvoir sortir de cette pièce. Donc là, je mets le escape game. Et donc dans ce principe de et si le hasard n'existait pas, je me suis rendu compte durant mon accompagnement, sans aller dans les détails parce que voilà, je n'ai pas le droit, mais dans les prisons par exemple, quand on voit certains cheminements de vie, par exemple de la naissance, et la personne donc, qui commet un jour un délit ou un acte, a sur son chemin de vie souvent des tests qui sont donnés qui fait que ça amplifie
un phénomène émotionnel. On peut voir, par exemple, ça donne un peu l'impression d'une cicatrice qui fait qu'à un moment donné, il y a un acte. Mais, alors c'est toujours très difficile de voir le cheminement de la personne dans l'instant, mais quand on analyse finalement l'acte que la personne a commis, en regardant ce qui s'est passé dans son processus de vie, ça peut être que logique que cette personne, à un moment donné, elle arrive, parce qu'elle a finalement, elle a un chemin de vie qui lui est propre et qui fait qu'à un moment donné, ben, on arrive à une croisée, un chemin, et c'est l'incapacité finalement, avec toutes ces douleurs et toutes ces difficultés, ben, la personne, elle passe à un acte. Alors j'ai vu des histoires de vie on pourrait uniquement les raconter dans les films et qui font qu'à un moment donné, il y a eu un passage à l'acte qui est assez logique dans le phénomène, et peut-être qu'à un moment donné, cette personne arrivée à la case prison, c'est simplement en fait un sas qui va lui permettre de pouvoir conscientiser ce qu'elle a fait, si vraiment le système, ce qui n'est pas forcément le cas, mais si vraiment le système est bien fait, le système va l'interroger sur ce qu'elle a fait et peut-être pouvoir permettre de l'aider pour pouvoir sortir et avoir une nouvelle chance. Certains, vu les pathologies, vu les difficultés, vu tout ce qu'elles ont vécu dans leur vie, ne devraient peut-être même pas sortir. Sauf que la prison actuellement a vraiment, c'est un peu c'est une limite un peu inhumain, et donc il n'y a pas de structures qui sont faites par rapport au redéploiement des gens. Mais en tout cas, c'est un exemple. C'est pas du tout pour polémiquer sur la prison et sur ce qu'elle engage et ce qu'elle fait bien, pas bien, peu importe, c'est actuel. Donc finalement, est-ce que dans notre cheminement de vie, finalement, on n'est pas là pour pouvoir apprendre les choses, et qui fait qu'à un moment donné, on a des épreuves, on a des chocs qui font que finalement, ben, on doit intégrer ce qui se passe. D'où le « et si le hasard n'existait pas ». Et si ces chocs étaient là simplement pour nous faire conscientiser des choses. Je discutais l'autre jour avec une amie qui me disait, voilà, bah, y a la tarte, par exemple la tarte tatin, peut-être que c'est le hasard qui a fait que c'est devenu un chef-d'œuvre parce que la personne s'est encoublée. Mais peut-être si on arrive à le voir un petit peu différemment, est-ce que c'est pas le phénomène d'encoublement qui a créé cette tarte et qu'il fallait qu'elle se crée? Et donc il y a eu une répercussion d'événements qui fait que petit à petit, on apprend et donc on modifie les choses. La difficulté pour beaucoup de gens, c'est que finalement, en fait, ne sachant pas, pensant que finalement ce hasard, bah, c'est quelque chose, on les punit, c'est quelque chose qui fait que voilà, ça les freine, bah, elle va forcément peut-être rester un petit peu dans une boucle. Finalement, elle est dans son labyrinthe, mais ça devient plus une pelote de laine, qui fait qu'à un moment donné, elle a de la peine à avancer dans ce cheminement. Elle est restée ici, par exemple, dans un nœud, un peu comme des caillots qu'on peut avoir au niveau du muscle cardiaque, qui fait qu'en fait, elle tourne dans ce phénomène. Et si elle n'a pas forcément intégré ce qui se passe, elle en sort une fois, mais très rapidement, il y a de nouveau un autre phénomène qui se crée, et vous remarquerez souvent dans nos vies, ben, on a plusieurs événements qui se créent et qui se répètent, et qui fait qu'à un moment donné, on doit apprendre quelque chose. Lorsque j'accompagnais les personnes qui étaient dans les addictions d'alcoolisme, finalement, la difficulté, c'est que la personne, elle voit ce qui se passe. Nous, on essaye de l'accompagner dans ça, mais tant qu'elle-même,
elle n'est pas sortie et tant qu'elle-même, elle n'a pas vécu réellement à un moment donné un choc ou un mur qui se dresse devant elle, c'est difficile parce qu'il y a une accumulation d'apprentissage qui fait qu'à un moment donné, on s'en sort pas parce que on n'a pas pu apprendre les mécanismes à un moment donné. Et en fait, on arrive à une impasse qui fait qu'à un moment donné, on a un mur. Alors souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va rejeter la faute sur l'extérieur. On va dire oui, alors le système, il m'a fait ça, un tel m'a fait ça, c'est souvent ce qui se passe. Alors qu'on devrait peut-être se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Et si le hasard n'existait pas? Et si tous ces événements étaient des événements d'apprentissage qui fait qu'à un moment donné, on a des chocs qui nous arrivent et qui font que on est dans notre escape game et on doit trouver des solutions. Finalement, on va... Je suis toujours aussi doué en dessin, hein. On va devoir trouver des pièces de puzzle qui fait qu'à un moment donné, en fait, on va créer notre propre puzzle, on va créer nos propres astuces et finalement, chacun a un chemin bien particulier qui fait que chacun aura un puzzle particulier et qui fait que finalement, on a trouvé les pièces les unes après les autres et on va pouvoir vider la pièce et sortir de la pièce. Vider la pièce et sortir de la pièce et continuer sur notre chemin. C'est pour ça peut-être qu'on rencontre des gens de manière intuitive ou en tout cas dans les sensations, on a l'impression que ces gens vont nous apporter quelque chose et tout le monde va pouvoir apporter quelque chose à tout le monde qui fait qu'à un moment donné, si j'ai conscience que tout ça c'est un apprentissage, les rencontres que je fais ne sont pas dues au hasard. Elles sont peut-être, comme certains l'appellent, programmées dans un cheminement qui est bien plus vaste qu'on le pense. Actuellement, au niveau de la Terre, si je nais en Afrique, je vais avoir une expérience bien particulière pour apprendre là-bas. Si je nais en Europe, je vais avoir une expérience particulière pour apprendre là-bas. Certains arrivent à sortir de ce cycle d'apprentissage pour venir en Europe et apprendre d'autres choses. Si par exemple je m'intéresse à avoir une conscience beaucoup plus élevée, je vais pouvoir apprendre des autres pays de manière à ce que petit à petit les rencontres avec les gens font qu'il n'y a plus de hasard. C'est simplement des chemins d'apprentissage. Mais encore une fois, et si le hasard n'existait pas? Donc, la personne qui vit en Afrique va vivre absolument des choses qui sont totalement différentes que la personne qui vit en Europe. La personne qui vit aux États-Unis va vivre quelque chose de totalement différent que la personne qui va vivre actuellement au Québec. Il y a des relations, par exemple, actuellement, dans mes relations de partage, beaucoup de gens habitent au Québec parce que finalement peut-être, et si on devait se rencontrer pour pouvoir échanger et parler. Et la parole, elle va permettre de libérer, et c'est important petit à petit peut-être que l'homme parle aux autres, mais avec son positionnement propre et pas en projetant des croyances qui font qu'à un moment donné, on n'arrive plus du tout à échanger. En essayant de lâcher peut-être tous ces concepts de croyances, on va pouvoir échanger différemment et qui fait que peut-être on va pouvoir ouvrir des réseaux. Mais partons de ce principe-là, donc, par rapport au hasard, et si la planète, aujourd'hui, était arrivée dans une sorte d'espace qui fait que
tout est remis à niveau. Parce que si on regarde ce phénomène, c'est-à-dire qu'on a tous nos chemins individuels, mais actuellement, le système se verrouille de sorte que tout le monde va devoir peut-être comprendre ce qui se passe et on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus homogène, harmonieux, si on veut utiliser peut-être le mot. Alors, la situation actuelle peut paraître complètement disharmonieuse, je ne sais pas si ce mot se dit, mais en même temps, est-ce que c'est si disharmonieux que ça? Par exemple, si on part du principe que le hasard n'existe pas, une personne comme Emmanuel Macron, et si il contribuait au jeu pour que finalement l'homme, l'humain, dans son individualité et ensuite dans un collectif bien plus vaste que ce que l'on pense, contribuait. Et si c'était pas un hasard ce qu'il faisait? Alors là, vous allez me dire, ouais, mais t'es taré, c'est dégueulasse, on nous prend pour des animaux, c'est vrai d'ailleurs, on peut aller bientôt se faire vacciner par un vétérinaire, donc on est dans une symbolique animale assez puissante. Mais finalement, s'il n'était pas là, on l'enlève. Nous serions toujours dans nos individualités, seront toujours avec une conscience peut-être un tout petit peu plus fermée, et finalement on serait toujours dans un cheminement qui est très égotique. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur l'ego qui peut être vraiment très très intéressant. Donc finalement, un Emmanuel Macron, j'ai vu l'autre jour à la télé, au-delà de tout ce qu'il fait, hein, je ne veux pas rentrer dans les polémiques et tout ça, mais il disait, moi, ce que je fais et tout ce que j'ai fait, en fait, il n'y a pas de mea culpa parce que finalement, je fais tout juste. Et si c'était vrai? Et si finalement, le plan, quand je vous avais fait la vidéo sur le niveau de l'astral avec des vibrations, hein, si vous voulez la regarder à nouveau, elle est en 3 parties, donc finalement, il y a l'astral et donc il y a un objectif du plan et un objectif de l'âme. Ben, son plan à lui est juste. Le plan de Donald Trump est juste. Le plan ça ne veut pas dire juste, ça ne veut pas dire c'est la vérité ou c'est le mensonge. C'est juste pour eux, dans leur cheminement propre. Et finalement, on arrive ici, dans une période cyclique au niveau de l'humanité, qui fait que l'humanité va devoir vivre un choc, un arrêt, pour pouvoir conscientiser ce qui se passe et ne plus rester peut-être dans son processus de le monde extérieur est méchant, moi je suis gentil mais je ne comprends pas pourquoi ils font ça, mais finalement et s'ils faisaient ça pour une raison bien particulière qui fait que finalement on arrive à comprendre les mécanismes. Hier par exemple je discutais avec mon ancien patron, un ami qui dit voilà, ben, j'ouvre mon fitness aux gens de moins de 20 ans. Et je lui dis, ça veut dire qu'en fait, les autres n'ont pas le droit de venir dans ton fitness, mais eux peuvent venir. Vous admettrez quand même que c'est un petit peu bizarre ce processus et qu'il n'y a aucun sens. Mais, entre guillemets, et si Macron, mais Macron c'est un réseau mondial, on nomme le nouveau gouvernement mondial. Donc finalement, et si ce réseau-là amenait un impact, amenait finalement leur process, leurs croyances, leur virus dans la structure planétaire pour que cette structure planétaire, en fait, simplement, elle implose.
Et ça fait que finalement, si on n'a pas une vision d'ensemble, on va être en colère contre eux, on va être dans la haine. D'ailleurs, on voit, hein, il y a tout un processus de manifestation qui en même temps qui est juste pour les gens quand ils le font, mais qui fait qu'à un moment donné, on est piégé par l'émotionnel. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur cette vidéo de l'astral, je ferai toujours référence à des vidéos au niveau astral, de manière à ce que je ne répète pas forcément systématiquement les choses, mais finalement, donc on crée un mécanisme de peur et on l'alimente ici et il l'alimente ici. Donc, et si le hasard n'existait pas et que finalement tout ça était prévu dans un plan, certains vont vous dire dans un plan divin, d'autres dans un plan biblique, d'autres dans un plan universel, peu importe le nom. Le but c'est de pouvoir essayer vraiment de revenir dans des choses beaucoup plus simples et pas se diviser avec des termes. Parce que finalement on parle pratiquement tous de la même chose, mais à des niveaux de conscience différents, et en utilisant des mots différents, bah finalement en fait on se perd et on se divise. Donc on est dans ce fameux mur de l'humanité. Comme je vous l'ai expliqué par exemple pour une personne qui est alcoolique et qui va droit dans le mur, et on a envie de lui dire mais fais quelque chose, ouvre les yeux, et finalement malheureusement dans 90% des cas, voire 95% des cas, cette personne elle va devoir prendre le mur pour apprendre. Et c'est pour ça qu'on peut entendre beaucoup de personnes actuellement sur internet ou dans la vie de tous les jours dire aux autres réveille-toi. Il y en a d'autres qui disent éveille-toi, c'est totalement différent. L'éveil, c'est par rapport à l'âme, et le réveil, c'est par rapport à l'esprit. Donc réveille-toi, ouvre les yeux. Mais finalement, on a tous des cheminements propres. On part d'un point, on vit et on arrive à un autre point et on aura appris. Et ça, c'est notre apprentissage individuel. Si on regarde bien sur Terre, finalement, personne n'a le même chemin. C'est ce qu'ils essaient de nous faire croire finalement dans l'histoire des flammes jumelles. C'est encore un autre sujet, mais personne n'a le même chemin. Tout le monde a des chemins individuels et des expériences à apprendre. Et qui fait que même les jumeaux, ils n'ont pas exactement les mêmes énergies ou vibrations d'apprentissage. Tout ça, c'est des faits, hein, c'est pas non plus, j'invente rien, et je fais vraiment très très attention pour rester sur des faits qui sont vérifiables et que tout le monde peut vérifier comme il a envie. Donc finalement, et si le hasard n'existait pas? Qui fait que tout ça, toute cette globalité individuelle et planétaire est arrivée à le fameux mur. Le mur qu'on peut avoir, vous savez, dans un marathon, il y a toujours un mur à un moment donné, c'est-à-dire que tout se passe bien et tout d'un coup, patatras, il n'y a plus rien qui se passe, et il y a un mur qui nous demande d'aller chercher beaucoup dans nos capacités, et de pouvoir développer peut-être plus à un niveau mental supérieur, et pas rester dans quelque chose, j'y arriverai pas, ça va pas être possible et tout ça. Si je développe un mental supérieur, je vais y arriver, je vais en tout cas essayer d'y arriver, et je vais essayer de pouvoir vivre d'autres choses. Donc actuellement, dans cette humanité-là, on est dans ce fameux stop qui fait que, parce que l'humanité finalement, on peut regarder au niveau climatique. Alors, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'au niveau climatique, il y a des mensonges et il y a de la vérité, mais en même temps, il y a quelque chose. Il y a beaucoup plus d'inondations, il y a beaucoup plus de volcans. Actuellement, en temps normal, on est à 30 volcans qui s'activent sur la planète. Là, on est proche des 60. Donc il y a forcément quelque chose qui se crée. C'est pas forcément que l'homme. L'homme est forcément responsable à un moment donné, et les élites, le système est responsable de certaines choses, mais il y a d'autres choses. Et donc on a toujours faut toujours avoir cette vision
d'ensemble. Si on reste dans une vision limitée, on sera toujours en colère. On sera toujours en colère de ce qui se passe, on sera toujours en colère de c'est injuste et ainsi de suite. Alors que si on a une vision d'ensemble, on peut se dire ah oui, c'est intéressant, c'est-à-dire que en fait, finalement, il y a un point là, 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 et ainsi de suite, et on apprend des choses. Donc actuellement, donc sur Terre, on est vraiment sur ce mécanisme qui fait que, et si il n'y avait pas de hasard, et que tout ce qui se passe à l'heure actuelle est là pour que l'homme, la femme, l'enfant, l'homme en général, ou l'humain, peu importe, était là pour apprendre. Apprendre des mécanismes qui fait qu'il n'y a pas de hasard, qui fait que si un jour on se fait amputer d'un bras, c'est qu'il y a une raison particulière, et peut-être qu'un jour on deviendra champion olympique en e-sport parce qu'il y a eu cet événement, parce qu'on aura transcendé la chose, ou finalement on restera dans cette difficulté d'avoir perdu un membre qui fait qu'on va rester dans cette boucle sans fin et qui fait qu'on n'avancera pas et on ne peut pas s'éjecter du chemin. Parce que peut-être qu'on a tous des chemins différents, on a tous des chemins d'apprentissage différents et on ne peut pas vivre actuellement ce qui se passe sur la planète totalement dans le collectif, puisque on a tous nos peurs, on a tous nos difficultés, qui fait qu'à un moment donné, on est tous dans un escape game individuel. Et ensuite, ce qui est intéressant toujours, c'est que finalement, cet bon, vous avez compris, cette pièce, quoi. Mais finalement, en fait, quand on sort de la pièce, quand on sort du labyrinthe, on s'éjecte de la pièce. Et finalement, on arrive dans un collectif qui est fait d'individualité. Et non pas un collectif qui veut que les individualités soient un ensemble. C'est encore un autre sujet. En parlant de ça, je me rends compte voilà, que c'est assez complexe, mais en même temps, on va vers quelque chose d'universel et plus quelque chose de planétaire. On est en train d'ouvrir nos consciences, et en ouvrant nos consciences et en sortant de nos pièces secrètes individuelles, on va forcément petit à petit aller dans quelque chose d'ensemble. Donc, et si le hasard n'existait pas? Une très belle journée.